On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Guy Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, voilà, no. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs ça fait en bas les mains. Bas les mains, ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs ça fait en bas les mains. Bas les mains, ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les 1001 nuits. Paris est vraiment ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, Loulou et Bouddha. Oui, bonjour, je suis Carlos de Sol, je suis créateur, designer et puis promoteur de l'événement Ethnic Fashion Show. Et aussi promoteur de l'événement Plateau Fashion Week, les 2 événements en fait en Côte d'Ivoire à Abidjan. Pour de gros coups sur la chaussée, je suis congolais, tu vois, je veux dire. Normatisé, maître Gims m'a convoitisé. Charlie Delta localisé, l'Embila sont focalisés. Tapé comme Chacha, Chama, dorénavant je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire imbécile. La concurrence à ma vessie, Loubouzanon et Hermès. Lui vite ton sac, je fais la recette. Passe avant minuit. C'est un métier que j'ai toujours aimé, qui m'a toujours plu. Et c'est naturellement que j'ai choisi de faire de ça mon métier. C'est vrai qu'au départ, en fait, mes parents n'étaient pas d'accord et puis ils trouvaient que c'est un métier qui ne nourrissait pas en fait, son nom, comme on dit. Mais au fur et à mesure, voilà, on essaye de s'adapter. Et au final, j'en ai fait vraiment mon métier parce que c'était vraiment une passion, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Bah écoutez, déjà pour commencer, moi je suis né dans une machine à coudre puisque ma mère était designer, elle était couturière en fait on va dire. Et au fur et à mesure je me passionnais par ce qu'elle faisait, parce que je voyais comment elle travaillait. Et du coup, je passais plus mon temps, en fait, si vous voulez, avec elle, qu'à travailler, surtout avec les garçons de mon âge. Voilà, donc c'est comme ça que ça m'est venu, parce que j'aimais vraiment la manière sa manière de travailler et puis comment est-ce qu'elle faisait. Et comme tout jeune, voilà, on m'a obligé, en fait, je veux dire, voilà, on va à l'école, on suit une formation pour avoir un boulot. Mais moi, j'avais vraiment toujours envie de faire la couture. Voilà. Donc après, j'ai commencé à faire mes dessins, je commençais à dessiner, j'étais vraiment très autodidacte puisque moi, je n'ai pas fait d'école de designer, mais après, j'ai appris à dessiner, à faire mes propres croquis et c'est comme ça que j'ai décidé de les matérialiser moi-même et puis de faire mes propres collections. Donc c'est comme ça en fait que la passion en fait, de la mode m'est venue et puis je me suis dit, bah voilà, donc je vais en faire vraiment mon métier, quoi. Elle a des secrets dans le cœur, ma chérie, elle a des regrets, des rancœurs. Oh ma chérie, elle parle doucement, doucement. Ma chérie, n'aime pas les mouvements. Mais je me... Bah écoutez, déjà ethnique, ça m'est venu parce que j'avais envie de faire quelque chose en rapport en fait avec l'Afrique. Et après, si vous voulez, au fur et à mesure, j'ai voulu institutionnaliser ma marque. C'est-à-dire j'ai utilisé vraiment le nom de Carlos de Sol, mon nom en fait, pour pouvoir en fait, rendre, si vous voulez, ma marque beaucoup plus corporate. Parce que j'avais envie, en fait, si vous voulez, de sortir, si vous voulez, du cadre national et de m'attaquer aussi au marché étranger. Parce que le but, en fait, c'est de pouvoir penser en fait, à long terme. Voilà. Donc c'est comme ça que ça m'est venu l'idée et puis c'est comme ça que je l'ai choisi. Son boulimie. Si c'est comme ça, je restais tout seul à me faire du souci. Et ce trait que je me faisais de façon, j'ai vu ta vraie facette. Et je traîne un riche, troisième dit non, non, mais riche. Et faire du shopping caviar et non du riche. Et mine, amen, c'est Dieu qui donne. Bah écoutez, mes tenues s'inspirent de la vie de tous les jours. Hein. Donc par exemple là, une collection beaucoup plus, la collection que je vais présenter au FIMO, c'est une collection, je veux dire, voilà, colorée, donc avec toutes les couleurs, voilà, arc-en-ciel, donc qui symbolise un peu la joie et surtout aussi l'espoir.
Voilà, parce qu'on sort par contre de plus de 2 ans et demi de pandémie et c'est pas encore fini. Donc c'est aussi l'occasion, en fait, si vous voulez, de donner un peu une lueur d'espoir, en fait, si vous voulez, par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et on essaye, en fait, si vous voulez, de tenir bon. Et puis, de toutes les manières, on n'a pas le choix, quoi. Donc voilà, donc ça vient tous les jours. C'est l'inspiration, elle vient de là, elle vient des études, elle vient de ce qu'on vit tous les jours, elle vient des pleurs, elle vient de tout ce qui m'entoure, en fait. Voilà. Là j'en vers le sommet. Je vais atteindre le sommet. Je te donnais mon cœur et maintenant c'est la guerre. J'ai beau dessus jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Petit t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Écoutez, j'ai un peu toute la clientèle, hein, puisque je fais aussi du prêt-à-porter et je fais aussi des vêtements couture, vraiment pour une clientèle beaucoup plus aisée, quoi. Donc ça dépend. Voilà, donc du coup, lorsque c'est pour du prêt-à-porter, c'est pour mes clients, par exemple pour les supermarchés, c'est pour les malls et tout ça. Et on a aussi des clients, par exemple, beaucoup plus couture pour des tenues de soirée, des tenues de cérémonie, mariage. Voilà, donc il y a un peu de tout. Non, c'est la guerre. J'ai beau dessus jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Petit t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Bah écoutez, c'est un peu comme les difficultés que rencontrent tous les créateurs africains. Au niveau, si vous voulez, de la promotion et comment je vais dire, de la mode, en fait, si vous voulez, en Afrique. Voilà. C'est-à-dire que c'est très compliqué parce que déjà à la base, il n'y a pas de véritable accompagnement. Il n'y a pas de véritable accompagnement. Donc on doit vraiment faire avec soi-même et on sait que vraiment lorsqu'il n'y a pas d'accompagnement, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faudrait vraiment aussi valoriser, en fait, si vous voulez, la culture, surtout la mode, en fait, africaine. Et cette valorisation passe par déjà la considération, c'est-à-dire des tenues et des créations africaines. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Africains eux-mêmes consomment d'abord local. C'est très compliqué. Je veux dire parce que les gens, aujourd'hui, nous Africains, nous avons beaucoup plus de facilité à acheter des produits et des vêtements européens vraiment à des prix, à des fortunes. Mais chez nous, en fait, lorsque les clients viennent, ils ne considèrent pas vraiment nos produits vraiment au même niveau. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont des difficultés au niveau, par exemple, si vous voulez, des finitions. Et puis voilà. Mais il y a beaucoup de créateurs aussi qui font un travail formidable. Il faudrait vraiment que ce travail soit valorisé à la valeur, à leur juste valeur. Voilà. Donc c'est ça le véritable problème. Je pense qu'il faudrait qu'on éduque aussi nos populations pour qu'elles essayent, en fait, si vous voulez, de consommer vraiment local, de consommer africain. Et c'est ça qui est un véritable facteur de développement africain. C'est pas seulement pour les bobos, nous on vient dans nos mambo. Alors le processus de création, en fait, chez nous est très simple. C'est-à-dire que voilà, donc évidemment, je pense déjà ma collection, c'est-à-dire que je l'imagine. Ensuite, je la dessine, en fait, c'est-à-dire que je fais moi-même les croquis de mes collections. Donc j'en fais beaucoup, hein, c'est-à-dire voilà, après je choisis celles qui vont vraiment faire partie de la collection. Et puis voilà, je trouve les matières, c'est-à-dire que je cherche les matières qui vont avec. Voilà, donc je fais les prototypes. Une fois que les prototypes sont finis, en fait, voilà, c'est comme ça que naît, en fait, si vous voulez, la collection. Après, pour le prêt-à-porter, c'est à partir de ces prototypes, évidemment, et de ces patrons, que je fais, en fait, si vous voulez, la production pour pouvoir, en fait, envoyer, en fait, aux partenaires un peu partout dans le monde. Ah ouais, Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut.
Bah écoutez, une joie immense, une satisfaction immense, le sentiment d'avoir accompli quelque chose, parce que c'est pas évident, mais surtout aussi j'ai compris vraiment qu'il y a aussi beaucoup de chemin à faire. Voilà. Mais sur le coup, vraiment, c'était une satisfaction parce que c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail et puis d'un rêve vraiment d'enfance. Voilà, c'était vraiment magnifique, c'était vraiment très beau et ça m'a vraiment encouragé vraiment à persévérer, à continuer et à savoir que vraiment c'est ce que j'avais envie de faire. For like you give me love, oh. Now you the catch my shot, oh. For your sake I go touch you, hey. We go drive around you for my Porsche. Baby pana, they say you like you all, I get you all, baby pana. Anyway. Bah écoutez, j'ai participé à plusieurs événements. Africa Fashion Week Amsterdam, Fashion Week Europe, voilà, j'ai défilé aussi en Suisse, le FIMO ici évidemment, j'ai été au Bénin, je crois Bénin Fashion Week, aux États-Unis aussi avec Los Angeles Fashion Week. Et puis, bah, il y en a beaucoup, hein, mais je ne peux pas me souvenir, mais bon, j'en ai quand même fait quelques-uns. Et c'était assez intéressant. Et à chaque fois, vraiment, on découvrait beaucoup de choses. C'était un brassage culturel absolument fantastique. Et c'est l'occasion aussi de voir ce que les autres font et d'innover, en fait, si vous voulez, avec les matières de l'instant. Never seen before. For like you give me love, oh. Now you the playboy, oh. Now you the catch my shot, oh. For your sake I go touch you, hey. We go drive around you for my Porsche. Bah, écoutez, le contact avec la clientèle, voilà. Ça c'est quelque chose d'inestimable parce qu'en fait le client, les clients ne sont pas pareils. C'est-à-dire c'est le moment où vraiment on se rend compte vraiment que le travail qu'on a fait a abouti et surtout qu'il plaît. C'est-à-dire la satisfaction du client qui est vraiment qui est content de la tenue que vous avez réalisée. Ça c'est le moment vraiment le plus gratifiant. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, on comprend que vraiment le client a aimé vraiment le produit et a aimé vraiment le vêtement qu'on a confectionné. Vraiment ça c'est le moment le plus on va dire le plus jouissif en fait si vous voulez de mon métier en fait. Bah écoutez, elle fait son bout de chemin, il y a encore énormément à faire parce que déjà elle a beaucoup de défis. Vous savez, la mode c'est un facteur de développement considérable et porteur de métiers d'avenir. C'est-à-dire que dans la mode, il n'y a pas que la mode, il y a tous les métiers en fait si vous voulez rattacher à la mode. Et il faudrait qu'on valorise en fait ce travail, beaucoup plus que ce qui se passe actuellement. Il faudrait que nos gouvernements, il faudrait que les associations, les organismes nous accompagnent parce que nous avons besoin d'un accompagnement. Voilà. Donc aujourd'hui, la mode se porte bien, mais contrairement aux autres, c'est-à-dire que quand je parle de la mode en Occident, c'est toute une industrie qui est très bien organisée. Chez nous, c'est encore beaucoup plus artisanal. Donc il faudrait vraiment que nous essayions aussi, si vous voulez, de travailler ensemble, de faire en sorte que vraiment cette mode, en fait, si vous voulez, avance, qu'elle évolue. Et pour ça, bah, il faudrait encourager les Africains à consommer local et puis encourager, en fait, si vous voulez, les institutions à pouvoir accompagner les créateurs ainsi que les événements de mode, de faire en sorte que vraiment on puisse arriver au même titre, non, faire mieux aussi que les autres. London. I'm feeling vibes on vibes. I'm a ticking dynamite.
Bah écoutez, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent vraiment embrasser la mode. Voilà, mais il y a énormément de difficultés aussi. Mais il faudrait vraiment essayer un vivre ensemble. Il faudrait qu'on puisse travailler ensemble. Il faut une synergie des forces pour pouvoir vraiment avancer. Oui, il y a un potentiel énorme et l'avenir vraiment est, voilà, je veux dire, il y a énormément de choses à faire qui sont intéressantes et qui peuvent faire en sorte que vraiment la mode africaine puisse s'en sortir. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, certes, mais c'est prometteur. I see you watching my stories. I see you gauging my lifestyle. I see you watching my movements. This bad bitch bad every day. I know they look at your face. Bad man bad every day. Get on your knees and pray till you regain your faith. Bah écoutez, déjà, je suis aussi membre, en fait, si vous voulez, d'associations de mode et associations de promoteurs d'événements de mode. Dans le futur, en fait, le but, c'est de travailler vraiment en synergie, travailler ensemble pour pouvoir vraiment trouver des solutions aux défis de la mode africaine. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut faire parce qu'on dit tout seul en fait c'est compliqué, mais si vous voulez ensemble on arrive à s'en sortir, on arrive à relever des défis qui nous paraissent insurmontables a priori. Donc dans l'avenir vraiment je compte vraiment continuer à travailler avec les créateurs, les autres créateurs africains ainsi que les promoteurs d'événements de mode dans cette synergie pour faire en sorte vraiment qu'on trouve des solutions efficaces et rentables en fait si vous voulez aux problèmes vraiment de la mode africaine. My baby, my Valentine. Yeah, now you the making with temperature rise. If you leave me a good time, I swear you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, I love it. Bah, c'est très simple, la mode ce n'est pas juste un hobby en fait, c'est une industrie, c'est un business, c'est une entreprise et comme toute entreprise, il faut faire une étude de marché. Quand on fait une étude de marché, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que vous avez envie de faire, cibler votre clientèle et puis vous donner les moyens vraiment de réaliser ce que vous avez envie de faire. Parce que vous savez quand un client vient chez vous et vous dit voilà votre vêtement coûte trop cher, et puis vous dites non, voilà, donnez-moi ce que vous voulez, je vous le donne. Là, ça veut dire que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Il faut vraiment identifier sa cible. Voilà, il faut avoir le courage de dire que bon, je suis désolé, si vous trouvez que c'est cher, c'est que vous n'êtes pas ma cible. Donc, il faudrait vraiment savoir ce qu'on a envie de faire. Il faut cibler vraiment effectivement sa clientèle et se donner les moyens. Il faut éviter aussi surtout de tout faire. C'est-à-dire que voilà, on est créateur, mais on n'est pas non plus commercial. On n'est pas non plus, je veux dire, technico-commercial. C'est-à-dire qu'il faudrait recruter les personnes en fait qui vont vous accompagner comme dans une entreprise, hein, et puis qui vont faire en sorte que l'entreprise va évoluer parce que chacun aura un travail à faire et puis comme toute entreprise voilà et espérer que vraiment cela porte ses fruits. Bah, écoutez, j'ai de très bons rapports. Vous savez, tout le monde ne peut pas. Les gens, l'homme, comme on dit, les créateurs sont différents. J'en connais beaucoup. Je n'ai absolument aucun problème avec les créateurs. Je pense qu'il faudrait vraiment essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble, en fait. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des gens qui font aussi des choses absolument extraordinaires et qui peuvent apporter des conseils, surtout des devanciers, des grands frères, qui eux sont déjà là depuis longtemps. Ils connaissent les difficultés qu'il y a dans le métier et ils sont de très bons conseils. Et je pense qu'il est important aussi quand même de souvent demander conseil à ces grands frères pour qu'ils puissent en fait nous situer et nous accompagner en fait. Donc voilà, donc c'était tout ça qui fait en fait, si vous voulez, aussi la mode. Alors, en
Côte d'Ivoire, on a EDA Ethnic Fashion Show. Ethnic Fashion Show, si vous voulez, c'est un événement déjà, l'événement qui fait la promotion, en fait, si vous voulez, de la marque de Carlos de Sol. Et puis, j'invite vraiment plein de créateurs vraiment m'accompagner. Donc, à la base, c'était un événement qui était d'abord pour moi. C'est-à-dire que ça me permettait de montrer, en fait, si vous voulez, mes propres collections. Mais au fur et à mesure, voilà, j'invite des créateurs qui viennent de l'étranger, d'Afrique et même à l'international et qui participent. Donc, voilà, c'est chaque année à Abidjan. Et à côté de cela, je suis aussi promoteur de Plateau Fashion Street. En fait, Plateau Fashion Street, c'est un événement en fait qui est organisé par la mairie du Plateau. Et le but en fait de la commune du Plateau, c'est de faire en fait, si vous voulez, d'Abidjan en fait une capitale de la mode. Ça veut dire un peu comme New York, un peu comme Paris, un peu comme Milan, voilà. Et chaque année, en fait, on invite des créateurs qui viennent du monde entier. Et sur un podium qui est absolument féerique avec des partenaires du monde entier. Pour vraiment non seulement faire la promotion de la mode, mais la promotion aussi de toute la ville, puisque ce n'est pas seulement un événement de mode, mais c'est un certain nombre d'événements qui se passent vraiment pendant la semaine. Et c'est à Abidjan chaque mois de décembre. Écoutez, le FIMO, c'est un événement qui a sa 9e édition. C'est un événement très intéressant, c'est un événement qui fait la promotion et, si vous voulez, de la mode africaine. Il s'agit vraiment de montrer les jeunes talents africains. C'est-à-dire de montrer, et non seulement les jeunes talents, et aussi des talents confirmés. C'est un événement très important, parce qu'il participe justement à cette vulgarisation, en fait, si vous voulez, de la mode africaine. Je trouve que le promoteur fait un travail immense, et il faut l'encourager, il faut l'accompagner. Il est jeune, et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire un jeune qui arrive à rassembler, en fait, si vous voulez, une brochette de créateurs venus du monde entier et plus de 40 mannequins sur un événement, sur un plateau qui est absolument fantastique. C'est génial. Voilà. Donc là, moi, je suis là pour l'accompagner, je suis là pour l'assister, je suis là pour le soutenir. Et j'appelle tout le monde à pouvoir le soutenir et vraiment à l'accompagner sur cette édition. No one day sad, no one. But my life FaceTime, tell no one. No one message, no one. No one. No one day sad, no one. But my life FaceTime, tell no one. No one message, no one. No one. No one day sad, no one. Écoutez, la mode, évidemment, je remercie tout le public de Fashion Africa, tous les téléspectateurs de Fashion Africa. C'est la chaîne africaine de mode. Merci pour cette opportunité. Alors, tout ce qu'il faut dire, c'est que vraiment, j'appelle et j'invite tous, si vous voulez, nos frères africains, nos frères et sœurs africains à soutenir la mode africaine. C'est-à-dire les créateurs ont besoin de vous. Les créateurs ont besoin de votre participation. C'est-à-dire soutenir les créateurs. En soutenant les créateurs, non seulement ils font vivre, ils vivent de leur métier, mais ils font vivre tous les corps d'un métier assimilés à la mode et par la même occasion, ils participent au développement du pays et c'est très important. Voilà. Donc nous avons en vue d'organiser une synergie avec nos devanciers, avec nos jeunes frères et travailler tous ensemble dans le but de faire la promotion et la vulgarisation de la mode. Voilà. Donc c'est un facteur de développement absolument considérable et nous avons besoin des Africains, nous avons besoin des consommateurs locaux, voilà, pour pouvoir aider les Africains à y arriver. Donc il faut consommer local, il faut vraiment travailler dans ce sens-là, privilégier évidemment les produits locaux. Voilà, ça c'est très important et ça nous permettra vraiment de pouvoir faire face et nous en sortir face aux défis de la mode africaine. Merci et bravo à Carlos, à la marraine, à l'ensemble des mannequins.